BBB Binge Audio, Big Podcast Only. Vraiment, toute ma vie a été définie grâce ou à cause de Skyblog, en fait. Plus de son, non-stop. Plus de son sur Skyrock. Les blogs, version moderne du journal intime. Pas si intime que cela d'ailleurs, puisque d'un simple clic, le monde entier peut le lire. Grâce aux nouvelles technologies, la société communique de plus en plus et tous azimuts. Comme le dit Pierre Bélanger, il n'y a plus de piédestal, il y a des arènes. Le blog concerné n'est plus en ligne, mais les dégâts sont faits. Un élève de 15 ans du lycée Renoir a été exclu définitivement pour avoir publié sur Internet des dessins et des propos insultants envers 2 professeurs. Des ados stupides et narcissiques. Je m'appelle Guillaume Bléron, j'ai été chez Skyrock de 2005 à 2009 et j'étais administrateur système et réseau. Je suis arrivé parce que un copain m'a appelé un jour en me disant ouais Guillaume, si jamais tu cherches du boulot, je travaille chez Skyrock, là on est un peu débordé, j'ai besoin de bras. Donc voilà, viens jeter un œil, l'ambiance est sympa, tu devrais venir. Moi j'étais en SS2I, je m'amusais pas du tout à ce moment-là, donc j'ai sauté sur l'occasion. Et puis je suis arrivé en entretien d'embauche. Le jour de mon entretien d'embauche, au moment de me présenter devant la porte, il y a les vigiles qui m'ont fait reculer parce qu'il y avait Maria Carré qui sortait des studios. Et j'ai tout de suite été mis dans l'ambiance, c'était assez rigolo. Et dès l'instant où je suis arrivé, en fait, j'ai compris qu'on allait sans arrêt courir pour trouver des solutions parce qu'on était complètement dépassé par les événements, quoi. Quelques années après leur lancement, les skyblogs règnent sur le web français. En 2005, 82% des moins de 24 ans déclarent avoir un blog. Skyblog n'est pas la seule plateforme dédiée au blog, mais elle est de loin la plus populaire, devant des sites comme MSN, Overblog, MySpace ou Blogger. Le phénomène se développe partout en France. Les skyblogs se sont développés partout sur le territoire français, effectivement. Pas plus spécifiquement en ville qu'à la campagne. Hélène Delaunay-Téterel, sociologue. J'ai réalisé en fait des entretiens et des observations donc de skyblogs à la fois dans des grandes villes et à la fois à la campagne également. Je suis retournée dans mon lycée de province en Normandie, voilà, tout à fait un lycée de campagne entre guillemets, et les blogs étaient tout à fait présents tout autant que dans les grandes villes. C'était davantage des filles que des garçons, mais il y avait quand même des garçons. Collégiens et lycéens, fin collège et lycée. Après le baccalauréat, souvent ça s'arrêtait. Et pourquoi ça s'arrêtait ? Parce que je pense que les usages des skyblogs étaient vraiment liés à la vie adolescente et à la sociabilité adolescente qui tourne autour du collège et du lycée. C'était horrible. C'était horrible. Guillaume Bléron, ancien des skyblogs. En fait, non seulement c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de gamins qui postaient sur les blogs, mais en plus ils le faisaient tous à la même heure en sortant de l'école. C'était horrible. Donc c'est pour ça qu'on avait adapté nos horaires de bureau un peu en fonction de ça. Donc personne n'arrivait avant 11h du mat chez Skyblog et on repartait vers 20h, 20h30, 21h, ça dépendait des fois. Et donc on passait notre temps à racheter des machines. Voilà, je suis arrivé, on avait une dizaine d'armoires remplies de serveurs et quand je suis reparti, on avait acheté toute la salle, on avait loué toute la salle. Donc il y avait des dizaines et des dizaines d'armoires remplies de serveurs. Puis le soir, c'était pas rare de revenir au boulot pour redémarrer une machine parce que voilà, on était un peu à l'arrache, on pouvait pas faire ça à distance. Et puis le problème, c'est que c'était dans les locaux de la radio. Et Skyrock, le soir, devant la radio, c'est blindé de types. Il y a des types qui attendent de pouvoir soit casser la gueule à l'animateur, soit de pouvoir voir l'animateur. Voilà, ils attendent, ils sont là, ils fument des pètes, ils écoutent de la musique. Voilà, c'est là. Voilà. Et donc, le soir, quand t'arrivais en astreinte,
Tu te pointais, t'avais une 50aine de types devant la porte. Tu te mettais derrière, t'essayais de faire un coucou au vigile serbe qui gardait l'entrée. Et puis le mec passait, il arrivait avec ses 2 mètres de haut, il ouvrait la porte, il bougeait tout le monde en un geste, il faisait rentrer. Et puis là, tu te retrouvais dans les locaux de la radio. Et puis une fois passé ce premier checkpoint, tu entrais dans l'ascenseur. Alors de temps en temps, t'avais des types qui en sortaient avec un nuage de weed en même temps. Tu rentrais là-dedans, tu montais au 2e et t'étais, ça y est, tu planais tout de suite, quoi. C'était impeccable. Donc fallait pas se gourer en rebootant la mauvaise machine. Mais voilà, c'était souvent comme ça. L'explosion soudaine des Skyblog dépasse complètement Skyrock et ses équipes techniques. Mais pas que. Du jour au lendemain, certains utilisateurs et utilisatrices deviennent des vraies stars en ligne. Une après-midi, je me suis rendue au restaurant Mother à Boulogne-Billancourt pour y rencontrer sa chef de cuisine. Elle s'appelle Nathalie Nguyen et quand elle était adolescente, elle était l'autrice d'un Skyblog très populaire. Peut-être même que vous l'avez consulté. Il s'appelait Toucher Terre. Nathalie Nguyen a tellement marqué les Skynautes que quand elle est passée à l'émission Masterchef en 2011, des gens l'ont reconnue grâce à son ancien blog. Je pense de mémoire que j'avais 16 ans et je sais que j'avais une certaine frustration en moi. J'avais envie de créer, j'avais envie d'écrire, j'avais envie de prendre des photos. La musique tenait une place très 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 importante aussi dans ma vie. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de réunir les 3 dans ce Skyblog. Je racontais mes histoires de cœur, qui forcément étaient très tristes à cet âge-là, sinon ce n'est pas drôle. Non, c'était vraiment, je me dévoilais beaucoup. C'était forcément les premiers débuts du selfie, donc je me prenais beaucoup en photo. Je me montrais dans des positions qu'en aucun cas je voulais que mes amis, mes camarades de classe me voient. Enfin, c'était voilà, complètement égocentrique qui tournait vers moi-même, pour moi. Je suivais la blogueuse numéro 1 de l'époque, qui s'appelait Vierge quelque chose. C'était quelqu'un qui avait un esprit très torturé et qui racontait de très belles choses sur elle. Et je lui avais écrit un commentaire. Cette personne m'a remarqué, je ne sais pas comment, et en fait, elle a écrit un post sur moi en disant suivez Toucher Terre, c'est sympa ce qu'elle fait. Et le fait qu'elle m'ait mise en avant, je suis devenue la première et je l'ai dépassée à cette époque. C'est assez incroyable hein, parce qu'il y avait très peu de choses à l'époque à regarder sur Internet et Skyblog, c'était certainement un des premiers réseaux, enfin voilà, un des premiers sites Internet qui marchait le plus. Dès qu'on arrivait sur le site de Skyblog, on voyait mon nom. C'était assez impressionnant, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on a commencé à me reconnaître dans la rue, à me dire mais est-ce que c'est toi, Toucher Terre ? Est-ce que c'est... Et c'était vraiment, vraiment impressionnant. Moi, j'étais vraiment, encore une fois, dans une démarche tellement... j'étais cachée dans ma chambre le soir pour écrire et me dire que voilà... que j'étais, entre guillemets, reconnue pour ça et j'étais gênée que c'était pour quelque chose dans laquelle je me cachais, en fait. Donc, c'était quelque chose de très particulier et je sais que même jusqu'au bout, jusqu'à la fin de Toucher Terre, je n'ai jamais été vraiment à l'aise d'être connue pour ça. Parce que je montrais quelqu'un de fragile, je montrais quelqu'un qui avait beaucoup de peine, alors que moi, la Nathalie que je voulais qu'on voit dans la rue, c'était quelqu'un de joyeux et voilà quoi. Je ne voulais pas que cette facette soit vraiment particulièrement connue. Après Nathalie, je suis retournée à Paris pour discuter avec Tiffaine. Elle aussi, vous la connaissez peut-être déjà. Son pseudo, c'est Cuillère à absinthe. Elle a eu un Skyblog pendant des années, qui était dédié à la photographie et à la mode. Aujourd'hui, elle travaille dans le luxe. Je me souviens que le premier article sur Blog Mode, je m'excusais un peu, tu vois, d'ouvrir un blog comme ça, parce que j'avais peur que les gens considèrent que ça soit pris un peu comme un truc égocentrique, que tout d'un coup je me kiffe tellement, que la fame m'est montée à la tête, alors tout d'un coup je décide de m'exposer. Et c'est vrai que comme avant on prenait les photos qu'on voyait de gens qui étaient habillés avec des tenues qu'on essayait de copier, c'était les stars, ça paraissait vraiment étrange en fait de faire ça. Et la plupart des premières blogueuses mode coupaient leur tête aussi, parce qu'il y avait vraiment ce truc de pas s'afficher. Je me souviens encore de ma tante qui me disait mais c'est dangereux, il faut surtout pas que tu fasses ça, il faut pas s'exposer sur Internet. Mais bon, après, effectivement, les gens se sont habitués à tout le monde le fait maintenant, mais à l'époque, ouais, il fallait un peu dire bon, bah ok, salut, je suis là, voilà quoi, je ressemble, et puis tous les jours, je vais vous montrer comment je m'habille.
L'une des raisons pour laquelle j'ai voulu te contacter, c'est que toi, tu as une expérience assez particulière. C'est-à-dire qu'il y a la télé qui est venue chez toi faire un reportage sur toi et sur ton Skyblog de l'époque. Donc, le deuxième, du coup, Cuillère à absinthe, qui est encore ton pseudo aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment tu as réagi le jour où tu as reçu ce mail, j'imagine, ou ce coup de téléphone qui t'a annoncé que M6, c'est M6, voulait débarquer chez toi et ton expérience de ce reportage, justement? C'était un peu étrange parce que finalement, même si j'avais une sorte de petite fame sur Internet, ça changeait rien à ma vie au quotidien. Ça veut dire que je continuais d'aller au lycée, je faisais mes études de photo, etc. Et puis effectivement, quand j'avais reçu ce mail à l'époque, et encore toujours, je ne regarde pas la télé, et donc je ne savais pas ce que c'était le reportage 66 minutes en question. Et je me souviens vraiment être allée voir mes parents et leur avoir dit voilà, j'ai reçu un mail super bizarre, on veut faire un reportage sur moi, de quoi, comment, pourquoi. Et mes parents, ils sont ouverts des yeux, mais immenses, parce que eux, ils regardent la télé, ils savaient ce que c'était 66 minutes, et puis tout d'un coup, en fait, ça a pris une coloration pour eux qui était beaucoup plus réel. C'était plus juste moi qui faisais mes petits trucs dans ma chambre sur Internet. En plus, j'étais limitée, j'avais droit qu'à 1 heure d'Internet par jour à l'époque, parce que déjà, ils trouvaient que je passais trop de temps dessus, tu vois. Et donc là, en fait, ils ont un peu pris au sérieux, finalement, ce que je faisais, même s'ils le comprenaient pas tout à fait. Et puis quand M6 est venu, pour moi, c'était vraiment... je savais pas très bien, en fait, le pourquoi du comment c'était tombé sur moi. Et puis, c'était vraiment un hobby. Donc, je comprenais pas que les gens viennent me voir en disant « Ouh, attention, qu'est-ce que tu fais ?» Tu vois, c'est intéressant, on veut tout savoir. C'était vraiment très étrange. La popularité des skyblogs attire l'attention des médias. Plusieurs politiques créaient leur propre blog pour être plus proches des jeunes, ou en tout cas s'en donner l'image. C'est par exemple le cas de Ségolène Royal ou de Fadela Amara. Mais cette attention n'est pas toujours positive. En 2005, lors de ce qu'on appelle la crise des banlieues, qui fait suite à la mort de Ziyad Benna et Bouna Traoré, les skyblogs sont soupçonnés d'attiser les violences. La police réclame même à Skyrock de fermer une dizaine de blogs. Dans un tout autre registre, plusieurs cas de blogs insultants envers des profs défraient la chronique. On s'inquiète de ces jeunes qui écrivent en langage SMS, qui postent des selfies à longueur de journée, qui se mettent en scène en ligne. Bref, comme leurs parents avant eux, les adultes des années 2000 trouvent leurs ados stupides et narcissique. Moi, j'ai bien observé qu'en fait, ils savent gérer les différents types de supports et du coup, les différentes formes de communication à utiliser en fonction du support. Et c'est pas parce qu'ils écrivent en langage SMS par SMS ou même sur les skyblogs à certains moments qu'ils ne savent pas écrire, entre guillemets, correctement de manière formelle ailleurs. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué et que j'ai trouvé fortement intéressant sur la catégorisation des contenus, en fait, sur les skyblogs. C'est-à-dire qu'effectivement, sur les catégories de contenus relationnels, c'est-à-dire les catégories d'amis et puis l'entretien de la sociabilité collective, là, on utilisait à foison le langage SMS. On ne faisait pas forcément attention. On était un peu comme dans l'instantané, quoi. D'accord ? Alors que pour les posts de type journal intime, ou enfin surtout journal intime, mais aussi sur les posts de type thématique, enfin culturel, etc., artistique, et bien là, il y avait un soin particulier qui était apporté à l'écriture. Malgré les moqueries et les inquiétudes, les skyblogs sont en fait une plateforme très riche. Ils influencent la culture populaire française. Sans skyblog, pas de tectonique. Plusieurs artistes s'y font aussi connaître, en publiant des enregistrements ou des clips amateurs, dans la pop, le R&B, l'électro, le rap. Quand Skyrock lance Skyblog, Skyrock c'est la radio rap, donc pour les gens du rap c'est logique, quoi. Fif Tobossi, cofondateur de Bouscapé. Il n'y avait pas que des gens du rap, mais les gens du rap se sont servis de ce canal-là justement pour diffuser un peu leur image, leur musique, parce que c'était compliqué. Enfin, le rap ne passait pas en télé, en radio, ne passait pas partout comme aujourd'hui. Donc on est dans une époque où le moindre axe de communication est important. Donc les gens du rap se sont mis vite dessus pour pouvoir communiquer. T'as pas mal d'artistes qui sont des purs produits de Skyblog, entre guillemets. Kenza Farah, c'est elle qui représente le mieux, entre guillemets, l'artiste Skyrock, Skyblog, quoi. C'est parti de là-bas, ses blogs, elle a fait ses sons, ça a plu, ça a été pas mal commenté. Le directeur des programmes, Laurent Bounot, en plus, lui, ça l'a arrangé parce qu'il était connecté, il voyait que les skyblogs qui montaient, qui étaient puissants et tout, et quand tu avais un skyblog qui remontait bien, qui était pas mal apprécié, lui, ça lui permettait de rentrer cet artiste-là en playlist. Donc, ça a beaucoup aidé sa radio pendant un moment. Ouais. Le succès des skyblogs attire aussi les appétits des investisseurs.
la chaîne de télévision TF1 et la radio Énergie expriment leur intérêt pour la société parapluie qui contrôle Skyrock. Sans succès. Finalement, en 2006, c'est le fonds Aksai Private Equity qui devient actionnaire à 80% de l'entreprise. Elle est désormais valorisée à 100 millions d'euros. C'est beaucoup pour une société dont le chiffre d'affaires est alors d'environ 31 millions d'euros. Mais les investisseurs croient au potentiel des Skyblogs. Ces derniers occupent une part de plus en plus importante dans les revenus de Skyrock. Surtout, leur croissance est bien plus rapide que celle de la radio. Guillaume Pléron, ancien des Skyblogs. La radio était au premier étage, et elle est toujours au premier étage, et nous on était au deuxième étage. Et on croisait régulièrement les gens de la radio. On se calculait pas trop entre la radio et le web. Ouais, il y avait une sorte de rivalité, ouais, c'est ça. Il y avait une rivalité entre les deux parce que le web prenait de plus en plus d'importance et commençait à faire de l'ombre avec des gros guillemets à la radio. Un jour, il y a un câble sur lequel on faisait passer tellement de tension que la gaine du câble s'est vaporisée en une seule fois. C'est-à-dire que voilà, elle a disparu. Tout le courant a été coupé dans tous les locaux. La radio a été coupée. Le générateur au diesel s'est mis en route dans la cour. Donc on est rue Greneta, en plein milieu de Paris. Un générateur au diesel qui se met en route. Énorme nuage de fumée noirâtre qui déclenche l'alarme incendie. L'alarme incendie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle coupe le courant. Donc voilà, double plantage coup sur coup. Donc ouais, on a fait pas mal de conneries. Les Skyblogs ont le potentiel de devenir un géant du web. Et pas seulement en France. Un géant mondial. En décembre 2007, l'Institut américain Comscore estime l'audience mondiale de la plateforme à plus de 20 millions de visiteurs uniques par mois. Les Skyblogs font partie des réseaux sociaux les plus fréquentés au monde. Parmi ces derniers, un site américain qui, depuis 3 ans, ne cesse de grossir. Il s'appelle Facebook. On en parle au prochain épisode.